Par un après-midi ensoleillé, une balade pittoresque en téléphérique vire au cauchemar. La cabine plonge de plusieurs centaines de mètres en quelques secondes, piégeant plus d'une douzaine de passagers à l'intérieur. À la fin du trajet, il ne restera qu'un seul survivant. Alors que les autorités enquêtent sur ce qui a si horriblement mal tourné, des questions troublantes surgissent quant à la possibilité que des forces plus sinistres aient pu être impliquées. La cabine du téléphérique était remplie de 15 occupants, dont plusieurs familles et un jeune couple fiancé. Ils s'apprêtaient avec enthousiasme à entreprendre ce qui aurait dû être un voyage pittoresque et agréable, avec des vues spectaculaires sur le lac Majeur, scintillant en contrebas et les Alpes enneigées au loin. Depuis plus de 5 décennies, ce téléphérique transportait des touristes jusqu'à la station d'arrivée sur le mont Mataroni. Le voyage d'aujourd'hui, cependant, laissera un héritage très différent et durable. Le voyage commence au Lido de Cartiano, sur le lac Maggiora, montant d'environ 800 mètres jusqu'à la station intermédiaire du village d'Alpino. Les voyageurs changent ensuite de téléphérique pour poursuivre leur séjour jusqu'au sommet du Mataroni. Le trajet a été une expérience inoubliable, les passagers étant suspendus bien au-dessus du feuillage pittoresque, glissant doucement vers le sommet de la montagne. Le voyage dure environ 21 minutes et monte à près de 1400 mètres dans le ciel. Il avait rouvert seulement 1 mois après la fermeture due au Covid-19 et les passagers étaient ravis de découvrir ce spectacle magnifique. Ils ignoraient que le système de téléphérique connaissait des anomalies depuis la reprise du service. Le système de freinage d'urgence avait à plusieurs reprises dysfonctionné en s'enclenchant de façon inattendue et en arrêtant brusquement le funiculaire sans raison. Mais les malheureux occupants faisaient manquer confiance à la sécurité des cabines, puisqu'il n'y avait eu aucun accident notable en plus de 50 ans de fonctionnement. Ce jour-là, cependant, quelque chose a terriblement mal tourné alors que la cabine approchait du sommet Motoroni juste après 12h30. Lors de la dernière portion du trajet, le câble de traction s'est rompu à seulement quelques mètres de la station du téléphérique, envoyant la cabine dans une chute libre chaotique. Elle a dévalé de façon incontrôlable, percutant un pylône à plus de 100 km à l'heure avant de dévaler la pente raide sur environ 55 mètres seulement. La cabine rouge et blanche s'est arrêtée brusquement, en s'écrasant violemment contre les épicéas environnants, un câble épais sectionné traînant derrière elle. Selon des témoins oculaires, un bruit fort et sifflant a été entendu lorsque le câble s'est rompu, envoyant la cabine dévaler la pente de la montagne à une vitesse terrifiante. Le paysage de montagne, autrefois paisible, s'est transformé en une scène de dévastation. Alors que les secours et la police se précipitaient sur les lieux, espérant sauver d'éventuels survivants et enquêter sur la cause de cet accident horrible. Mais le terrain difficile compliquait les efforts de secours. Le système de téléphérique était situé sur le flanc d'une montagne escarpée et le site de l'accident n'était pas facilement accessible. Vers 13h15, les services d'urgence sont arrivés sur les lieux et ce qu'ils ont découvert était dévastateur. Parmi les décombres et les débris, les corps sans vie de 13 personnes ont été découverts, éparpillés autour du site. Au milieu du carnage et de la dévastation, 2 jeunes enfants ont été retrouvés vivants mais grièvement blessés. Ils ont été évacués en hélicoptère vers un hôpital pédiatrique à Turin où l'un des enfants est décédé quelques heures plus tard. Le seul survivant, Iton Biran, âgé de 5 ans, a subi de multiples fractures, mais a échappé à la mort grâce à l'amour inébranlable et à l'instinct protecteur de son père, selon les rapports. Le père d'Iton, Ahmed, l'a protégé du choc de l'impact en le serrant dans ses bras. En faisant cela, il a protégé l'enfant de la force du choc qui a finalement tué le reste de leur famille, y compris la mère d'Iton, son frère et ses arrière-grands-parents. À la suite de l'incident, une quête acharnée de réponses a commencé. L'enquête a révélé une vérité glaçante, un réseau de négligence et de mépris total pour la vie humaine. Elle a révélé que les rapports de maintenance n'étaient pas à jour et que la société exploitant le téléphérique n'avait pas réalisé toutes les réparations et inspections nécessaires. Mais de loin, la découverte la plus accablante fut la violation des protocoles de sécurité qui auraient pu empêcher l'horrible accident. Il a été découvert que la société de téléphérique avait intentionnellement désactivé le frein d'urgence automatique en raison des dysfonctionnements répétés qu'il avait connus au cours du mois précédant l'accident. Ainsi, dans le but de maintenir le service en fonctionnement, une pince en forme de fourche a été fixée au frein pour l'empêcher de s'enclencher.
Ce n'était pas la première fois que cette dérogation manuelle, normalement réservée à la maintenance, était activée en présence de personnes à bord. Des images vidéo d'un technicien suisse de téléphérique montrent que cette méthode avait été utilisée à plusieurs reprises dès 2014. La vidéo a révélé que la cabine impliquée dans l'accident, ainsi qu'une autre, avait les fourches insérées lors de plusieurs trajets avec des passagers à bord. De façon choquante, 2 semaines avant l'incident, grâce à la vidéosurveillance, il a été découvert que la cabine 3 avait effectué 329 trajets avec les fourches insérées. Insérer les fourches pour désactiver le système de freinage s'est avéré être une décision imprudente, sans considération pour la vie humaine. Selon une procureure chargée de l'enquête, la société exploitant le téléphérique a utilisé une solution temporaire pour des raisons financières, dit-elle. Le système aurait dû s'arrêter complètement et résoudre les anomalies de freinage. Mais avec la saison estivale en plein essor, un arrêt complet aurait entraîné des retards coûteux pour la société. La décision a donc directement contribué à l'accident, car le frein d'urgence se serait déclenché lorsque le câble s'est rompu, ce qui aurait potentiellement permis d'éviter la tragédie. L'un des experts sur l'affaire a révélé que le câble responsable de la traction de la cabine s'était oxydé de l'intérieur, et que jusqu'à 68% des câbles étaient en fait endommagés. Selon les enquêtes, cela s'est produit parce que les contrôles de maintenance qui auraient dû être effectués tous les 3 mois auraient été négligés pendant 5 ans. Cependant, la société de maintenance du téléphérique affirme avoir effectué tous les contrôles de maintenance requis avant l'accident, y compris un test d'induction magnétique des câbles en novembre 2020. Ils ont également effectué une simulation en décembre 2020 pour vérifier si les freins d'urgence s'activeraient automatiquement et arrêteraient la cabine en cas de rupture du câble de traction. En plus de la dégradation du câble de traction et de la présence de fourches, le rapport d'accident a souligné l'absence d'enregistrement des données. Il a été constaté que l'enregistreur d'événements ou la boîte noire du téléphérique ne conservait pas les données pendant la période requise d'1 an. Les données antérieures au 6 octobre 2020 ont été supprimées lors des activités d'assistance technique et aucune sauvegarde n'a été effectuée. Cette limitation a empêché une analyse complète des performances du téléphérique et d'éventuels signes avant-coureurs sont passés inaperçus 5 jours après l'accident. Le propriétaire du téléphérique, le chef de la maintenance et le technicien ont été arrêtés pour homicide involontaire et négligence. Ils ont été libérés et attendent leur mise en examen, ainsi que les 2 entreprises responsables de l'exploitation et de la maintenance du téléphérique. Alors que la procédure judiciaire est toujours en cours, il pourrait s'écouler un certain temps avant qu'une résolution définitive ne soit trouvée. Le rapport d'accident a également mis en lumière un autre fait préoccupant. Le téléphérique ne disposait d'aucune mesure de sécurité pour protéger les passagers à l'intérieur de la cabine en cas de chute, ce qui a potentiellement aggravé la gravité des blessures subies par les victimes. Par conséquent, le rapport a fortement recommandé que les systèmes de téléphériques dans le monde entier mettent en place des dispositifs de sécurité pour protéger les passagers dans des scénarios similaires. Pendant ce temps, le jeune survivant de la tragédie s'est retrouvé pris dans une lutte acharnée entre sa famille maternelle et sa famille paternelle. Son grand-père maternel l'aurait enlevé et emmené en Israël alors qu'il avait 6 ans. Une procédure judiciaire a suivi et Eitan a été renvoyé en Italie en décembre 2021 sous la tutelle de la sœur de son père. Depuis, Eitan a reçu 1 million d'euros, la première tranche d'une indemnisation qui lui a été accordée par la compagnie d'assurance du téléphérique. On pense que le montant total de l'indemnisation pourrait atteindre environ 10 millions d'euros. Cet accident reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des téléphériques. Et pour le jeune garçon qui a survécu contre toute attente, ce fut un jour qui a emporté la vie de presque toutes les personnes qui composaient son univers. Regardez cet épisode ensuite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.